Bonjour, je suis Hakim La'alam et je vous propose ma chronique du mercredi 7 février 2024. Elle s'intitule Le sac de riz, Céline et les chèvres cachemiries. L'OMS parle à présent de famine dans la bande de Gaza et dans d'autres territoires palestiniens occupés et réoccupés par les sionistes. Famine et OMS, définition de famine, c'est toujours utile de la rappeler. Manque presque total de ressources alimentaires dans un pays, une région, aboutissant à la mort ou à la souffrance de la population. Définition empruntée au Larousse, une référence quoi qu'on puisse en penser. OMS, initiale pour Organisation mondiale de la santé. Deuxième référence, quoi qu'on puisse en penser, là aussi. Vous remarquerez que je ne rajoute pas, du moins pas encore, mon grain de sel, mon commentaire et mes pluies d'acide. Non, ici et maintenant et à ce stade de la chronique, je reste sur les faits, tels que pensés, réfléchis et conceptualisés par les sociétés et nations civilisées qui définissent les faits, leur donnent un contenu compréhensible par tous et dictent le sens commun des mots. Une famine, c'est un risque de mort certaine et de souffrance atroce pour les populations qui la vivent malgré elles. L'Organisation mondiale de la santé chapeaute tout ce qui a trait à la santé et au bien-être des milliards d'habitants qui peuplent plus ou moins bien cette planète. À ce niveau, juste à ce niveau, normalement, en bonne conscience occidentale, telle qu'elle se définit elle-même dans le Larousse, dans le Robert et dans tous les dictionnaires de toutes les langues, Benjamin Netanyahou serait déjà sous les verrous des tribunaux internationaux pour crimes humanitaires caractérisés par privation violente de nourriture et d'alimentation envers peuples sans secours. Oui, je sais que je l'ai fait, je viens de le faire, je m'en rends compte, encore heureux puisque j'en suis l'auteur. Ça y est, j'entre enfin dans le commentaire. Comment faire autrement ? Cette planète, décidément bien étrange, s'est émue aux larmes au retour sur scène après 4 ans de silence de la chanteuse Céline Dion. En boucle sur les chaînes d'infos, les images de sa prise de parole aux Grammys nous ont gavé les lacrymos, raviné les joues et remis dans la bouche ce goût inimitable jusqu'à la nausée du sirop d'érable. Et des mioches, des adultes qui crèvent la dalle en Palestine, rien. Une famine, on s'en tape un peu tant que Céline, la brave Céline, la courageuse Céline, remonte sur scène, nous déchirer le cœur et le porte-monnaie en nous jurant qu'elle a pensé à nous tous sans exception durant sa retraite forcée. C'est confirmé, ce monde est fou furieux, pervers et dangereux. Nous connaissons avec une exactitude flippante qui frise l'hystérie les cycles de Madame Dion, le nombre de fois où elle met sa main sur son cœur lorsqu'elle évoque son René, mais nous sommes sourds à des mots comme famine prononcés par des organismes aussi sérieux que l'OMS. Et n'entendons même plus des humains en blouse blanche nous alerter sur des morts en masse dues à des privations volontaires de nourriture. Des privations massives de nourriture commises non pas sous X, de manière anonyme, mais par un régime, une entité identifiée et ayant un responsable à sa tête, Netanyahou. La question, nous dit-on, n'est pas là. La question, nous explique-t-on, ce ne sont pas ces populations palestiniennes qui crèvent la dalle, qui meurent de ne plus manger, non. La question, c'est ce geste fort de Céline qui a porté un manteau en cachemire synthétique aux Grammys pour bien marquer son opposition farouche et militante au massacre des chèvres et caprins, espèces non protégées et en voie de disparition à la frontière entre l'Inde et le Pakistan. Faut vraiment que je me documente, que je me renseigne auprès de Taylor Swift, par exemple, pour savoir si les chèvres cachemiries mangent à leur faim. Ou bien sont-elles aussi condamnées à fumer du thé pour rester éveillées à leur cauchemar qui continue. C'était Hakim La'alam, je vous retrouve demain pour une autre chronique et une autre façon de dire son amour à l'Algérie.